Tu veux investir dans la crypto, mais tu ne sais pas quelle crypto choisir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de cryptos qui existent. Reste jusqu'à la fin, je vais te donner ma stratégie pour choisir mes cryptos selon un plan bien défini. Avant de démarrer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est faite dans le seul but, de vous instruire, de vous informer. Ce n'est nullement pour moi l'intention de vous inciter à investir dans les cryptos parce que ça comporte énormément de risques. Faites attention, on peut perdre beaucoup d'argent comme on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi, c'est Fana Lassina, si tu ne me connais pas. Mais abonne-toi déjà, like, partage, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir besoin de cette vidéo-là. Parce que ce que je vais dire, c'est très important. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde des crypto-monnaies, chaque jour que Dieu fait, il y a des milliers de crypto-monnaies qui se créent. D'autres qui ont de très bons projets, heureusement, mais malheureusement, il y a 99% des crypto-monnaies en fait qui n'ont aucun but, qui ont souvent le seul but de pouvoir vous arnaquer. Donc faites très attention dans le choix. Alors, comment on fait pour choisir la crypto-monnaie dans laquelle on va investir? Avant de choisir la crypto-monnaie, il faut connaître toi-même d'abord ton profil d'investisseur. Ton profil d'investisseur va déterminer la crypto ou bien le type d'actif dans lequel toi tu dois investir. Parce qu'il faut savoir que nous tous, on n'a pas la même manière de gérer la pression, on n'a pas la même manière de s'exposer au risque. Il y a des gens qui aiment fortement le risque, même s'ils ont perdu 1 million, 10 millions, ça ne leur dit rien. Alors qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre de risques. Eux, ils veulent quelque chose de sûr. Parce que s'ils ont perdu 10 000, ils vont alerter tout le monde. Il faut faire très attention à ce point-là. Donc, il faut se connaître soi-même par rapport au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Parce que comme je le disais, les crypto-monnaies sont très volatiles. En une journée, une crypto-monnaie peut passer de 1 dollar à 100 dollars. Et dans les secondes à suivre, ça passe de 100 dollars à 2 dollars. Donc, si vous ne connaissez pas votre aversion au risque, ça sera compliqué. Ensuite, le deuxième point important, c'est que tout se planifie. Il y a des gens qui veulent avoir des gains très rapides. Ils investissent aujourd'hui, en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ils ont leur retour sur investissement, ils quittent le marché. Il y a d'autres, par contre, qui sont sur du moyen terme. 1 mois, 2 mois, souvent 1 an. Il y a d'autres aussi qui sont sur du très long terme. Ça, c'est par exemple mon cas. Moi, personnellement, j'ai commencé à préparer ce cycle-là qu'on est en train de voir aujourd'hui parce que le Bitcoin a déjà presque atteint 100 000 dollars. Ce cycle, on a commencé à le préparer déjà depuis 3 ans. Oui, depuis 3 ans, on a commencé à investir dans les actifs qu'on pense qu'ils vont exploser dans un long terme. Donc, ça dépend de mon profil d'investisseur et du risque aussi que je suis prêt à prendre. Donc, il faut savoir tout ça de vous-même. Ensuite, vient maintenant le choix de la crypto. En fonction de ton profil, si tu aimes le risque, là, il faut t'orienter vers les memcoins, les shitcoins. Là-bas, en tout cas, il faut être prêt à perdre ton argent. Tu peux investir dans un shitcoin ou un memcoin tout de suite. Et puis, dans la même journée, ton investissement est multiplié par 100. Comme aussi, tu investis tout de suite et puis, ça revient à 0. Tu as tout perdu. Donc, pour trouver les memcoins, c'est pas compliqué. Vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez, en tout cas, il y a une partie qu'on appelle Trend, ou bien les nouveaux venus, les nouveaux listés. Vous allez voir que chaque jour, il y a des dizaines de milliers qui sont créés. Il y a aussi la plateforme Deathscreener qui vous permet en fait, avec des filtres, de pouvoir en fait vous positionner sur des cryptos qui viennent d'être créés et listés sur cette plateforme-là. Il y a moins de 24 heures. Souvent, on peut programmer même jusqu'à 5 minutes. Quand vous programmez cela, en fait, dès qu'on publie, dès que les créateurs d'un token publient automatiquement, vous avez une alerte qui vous permet en fait de regarder. Mais faites très attention. Comme je disais, les shitcoins souvent ont été créés uniquement pour arnaquer les personnes. Donc, quand même si tu es prêt à perdre ton argent, il y a des précautions quand même qu'il faut prendre. À savoir, par exemple, vérifier la liquidité des actifs sur lesquels vous allez investir. Moi, personnellement, pour tous les shitcoins, par exemple, je fais un tri pour tous les actifs qui ont au moins 10 000 dollars de liquidité. Ensuite, maintenant, il y a le nombre de transactions même qui ont été effectuées sur cette crypto que je vérifie. Donc, je mets au moins une centaine de transactions
minimum, qu'ils ont au moins été déjà réalisés sur la crypto. Ensuite, la capitalisation de la crypto, pour moi, doit faire au moins 10 fois, je dirais, la liquidité. Donc, si j'ai choisi 10 000, ben, je vais mettre alors peut-être 100 000 $ de capitalisation comme ça, au moins, pour me sécuriser. Ensuite, ben, la liquidité qui est sur le marché, il faut que je me rassure que les créateurs de la crypto, en fait, ne vont pas venir vider la caisse. Donc, vous allez entendre parler de rug pull. Voilà. Donc, généralement, pour les projets qui sont un peu sérieux, vont verrouiller, en fait, cette liquidité, soit à 100% ou bien à 80% sur un certain temps pour nous rassurer, nous, investisseurs, qui ne vont pas fuir avec la caisse. Donc, ça, c'est des points clés qu'on ne pourra pas, en tout cas, citer tout ici. Je pense qu'on va faire une vidéo spécialement pour cela. Ensuite, ça c'est vraiment pour tout ce qui est shitcoin. Et pour ceux qui ont une forte aversion au risque. Maintenant, pour toi qui n'aime pas prendre beaucoup de risques, mais qui veut quand même investir dans la crypto, moi je vais te dire, il faut t'orienter vers les cryptos qui ont déjà fait leur preuve, comme Bitcoin, Ethereum et consorts, qui font partie, je dirais, du top 20, top 30 des cryptos. Là, en tout cas, tu as beaucoup de chances de pouvoir, en tout cas, sauvegarder ton investissement et ne pas du jour au lendemain perdre tout. Là-bas, par exemple, actuellement, malgré que le Bitcoin est arrivé à 95-98 000 $ aujourd'hui, si vous investissez aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est sûr et certain que vous n'allez pas faire x100, x40, mais vous pourrez réaliser très facilement 20, 30, 40, 50%, peut-être même 60% au mieux du marché. Mais il faut comprendre toujours qu'il faut avoir une stratégie d'entrée et de sortie. Parce que c'est vrai, quand vous achetez aujourd'hui, quel est votre objectif clair? Est-ce que vous voulez sortir demain avec 10% de bénéfices, 20%, 30%? Il faudrait le définir aujourd'hui. Sinon, quand vous allez finir d'investir et que vous voyez le marché monter et que vous voulez regarder au feeling pour pouvoir sortir, généralement, ces personnes-là, ils vont perdre leur argent. Pour ceux qui ne veulent pas prendre assez de risques, je vous recommande beaucoup de regarder dans le top 50, je dirais, de CoinMarketCap, de choisir des cryptos avec des fondamentaux très solides. Donc, pour vérifier les fondamentaux, ben, vous pouvez vérifier l'équipe technique qui est derrière. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait leur preuve sur des projets crypto? Est-ce que c'est pas des gens qui ont été liés déjà à des scandales? Donc ça, c'est très important. C'est comme une entreprise. Donc, plus les dirigeants ou bien les dirigeants auront une forte crédibilité, mieux le projet se portera. Ensuite, il faut regarder quel est le projet sous-jacent parce que normalement, tout projet de crypto très sérieux, en fait, a toujours un projet réel qu'il veut réaliser. Étant donné que vous êtes doué d'intelligence, vous devez lire leur projet et savoir et évaluer, je dirais, la pertinence du projet, voir la réalisation, la possible réalisation, la possibilité de réaliser ce projet. Parce que faut savoir que sur Internet, il y a des gens qui parlent de, qui promettent des projets que nous tous on sait qu'on ne peut pas réaliser. Donc ça, c'est très important. Ensuite, l'autre côté que vous pouvez regarder surtout, c'est la tokenomics, plutôt comment la crypto est partagée, combien ont été vendus, combien a été listé, combien reste encore à publier, qu'est-ce qui est bloqué, combien les fondateurs possèdent, quelle est, je dirais, la date, le calendrier de déblocage de ces fonds-là. Parce qu'il faut savoir que un projet qui se lance et puis par exemple 40-50% de la supply est détenu par l'équipe technique et que à n'importe quel moment ils ont la possibilité de déverser ça sur le marché, c'est un projet, même si il fait partie du top 50, qui est très très dangereux. Parce que imaginez un instant, vous savez que le prix des cryptos est fixé en fonction de quoi? De l'offre et de la demande. Donc quand il y a beaucoup d'offres sur le marché, le prix va naturellement baisser. Quand il y a beaucoup de demandes, le prix va augmenter. Donc le prix peut être à un certain niveau, 100 $, 200, 500, 1000 $. Et puis dans ce cas-là, les promoteurs du projet viennent vendre en masse leurs actifs qu'ils ont en possession, ben ça va faire chuter les prix. Donc derrière, il faut regarder le programme. Souvent, il y a des projets, par exemple, qui exigent que les fondateurs, leurs cryptos soient bloqués sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et que même après les 1 ou bien 2 ans, que ce soit que 10% seulement qui puissent vendre, sinon le reste est bloqué, par exemple. Donc, c'est des détails qu'il faut regarder pour ne pas en fait se faire avoir. Aujourd'hui, ChatGPT qui peut facilement vous permettre en fait de pouvoir analyser ce genre de projet, parce que les projets ont ce qu'on appelle un white paper. Tous les projets sérieux ont un white paper.
La white paper qui est le livre blanc qui contient en fait toutes ces informations-là. Bon, généralement, c'est écrit en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais aujourd'hui, peuvent utiliser les outils de traduction pour pouvoir exploiter cela. Vous avez la possibilité aussi d'interroger ChatGPT avec ces documents-là pour qu'il puisse, par exemple, vous faire un point de la situation sur le projet. Je pense qu'on va faire encore un autre module voilà, de formation spécialement sur l'usage en fait de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire un choix pertinent dans le domaine de la crypto. Donc, ça, ce sont les différents points aujourd'hui que j'ai voulu aborder avec vous. Faites très attention. L'argent se gagne difficilement. Donc, faites très attention sur comment vous le dépensez. Surtout, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos impressions et surtout liker, partager parce que ce qu'on vient de partager avec vous aujourd'hui, beaucoup de personnes ont besoin de ça. C'est bien, ciao.